les réponses aux questions. Chaque jour, les réponses aux questions que vous nous envoyez, toutes vos questions trouvent leurs réponses, ce sont les réponses de nos experts. Et aujourd'hui, toutes vos questions concernant la préparation à la retraite. Emmanuel Grimaud vient de nous rejoindre, le président de Maximis Retraite, de Simul Retraite également. Bonjour Emmanuel. Bonjour Guillaume. Bienvenue, vous me demandiez s'il restait 7 minutes au chrono, il nous reste 7 minutes 30. Allez, pour essayer de répondre aux questions, nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. On va démarrer avec cette première question dans ce cas de Daniel. Il nous dit, Daniel, être en position de liquider sa retraite. J'ai entendu dire qu'il était prudent de liquider sa retraite très rapidement avant la présidentielle et l'éventuelle réforme qui pourrait suivre, et notamment suivre les législatives. Alors, la réponse, c'est non. Prenez votre temps, Daniel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura une réforme après ? Oui. Quoi qu'il arrive, quel que soit le ou la présidente qui sera élue et la majorité au Parlement, de toute façon, effectivement, il y aura une réforme plutôt paramétrique probablement que systémique, à voir, à confirmer, qui entraînera probablement, ou même quasi certainement, une hausse de la durée d'activité requise pour pouvoir prendre sa retraite à taux plein. Mais il y a une règle depuis 2003 qui prévoit que les règles sont fixées en fonction de votre date de naissance et non pas en fonction de la date à laquelle vous prenez votre retraite. Autrement dit, si quelqu'un est né par exemple en 58 qui peut liquider parce qu'il a largement dépassé l'âge, les règles ne seront pas différentes pour lui en 2022 comparé à 2021. Alors il y a un petit point peut-être effectivement qui lui pourrait changer, c'est la possibilité de racheter ses trimestres, qui aujourd'hui est une possibilité très intéressante, et qui effectivement, ça n'a rien de garanti que c'est quelque chose qui restera en l'état, et qui restera à des tarifs aussi intéressants après la présidentielle, même si ça pourrait sur le papier changer un petit peu avant. Donc s'il y a un sujet sur lequel il faut éventuellement se dépêcher d'agir, c'est le rachat de trimestre, mais sur le fait de liquider sa retraite aujourd'hui ou dans 6 mois ou dans un an, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, c'est pas la réforme qui va changer. Mais vous sentez que le vent pourrait tourner sur les rachats de trimestre ? C'est un thème que vous voyez passer là, dans certains programmes de campagne ? Non, ça n'apparaît pas dans les programmes de campagne parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment perçu et compris. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un avantage qui est assez exceptionnel, le rachat de trimestre qui donne des rendements. On est dans BFM Patrimoine, donc on a des TRI, des rendements qui peuvent attendre 15% sur 20 ans, 30 ans perpétuels. C'est Warren Buffett, c'est impossible autrement. Donc effectivement, ça pourrait être limité ou le prix pourrait augmenter fortement. Et pour les amateurs de crypto, encore mieux que le stacking, ce rendement-là. Ça, je ne sais pas. François aussi nous écrit, il a 65 ans, consultant à son compte, nous dit-il, après une carrière de salarié dans un grand groupe. Et donc François attend 67 ans pour lui liquider sa retraite, ce qui lui permettra, nous dit-il, d'avoir son taux plein. Et il a entendu que ce n'était pas forcément la meilleure stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel ? Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'à 67 ans, tout le monde a le taux plein, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez. Vous en ayez 20, 40, 60, 140. À 67 ans, le taux plein, il est bon pour tout le monde. Sauf que c'est pas forcément la bonne stratégie. Et malheureusement, la moitié des gens qui liquident leur retraite, ou plutôt qui attendent 67 ans pour liquider leur retraite, sont des gens qui n'ont pas travaillé depuis plus de 20 ou 25 ans. Pourquoi ils attendent aussi longtemps ? Pour liquider leur retraite. Sauf que si vous faites un petit calcul, admettons par exemple que François ait une retraite de 40 000 euros par an, s'il lui manque à 65 ans une dizaine de trimestres, il va perdre donc environ, s'il liquide tout de suite, environ 4 000 euros sur sa retraite tous les ans. Sauf que s'il liquide tout de suite, donc 2 ans et demi plus tôt, 10 trimestres plus tôt, il va toucher 40 000 fois 2 ans et demi. Dans les 2 ans et demi qui viennent, il va toucher 100 000 euros. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez avoir sur votre compte en banque 100 000 euros dans les 2 ans et demi qui viennent, indépendamment de qui sera le ou la future présidente, ou est-ce que vous préférez renoncer à ces 100 000 euros et être plus riche à partir de 2025 de 4 000 euros par an pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Comme en plus, si c'est un auditeur de BFM Business, il place son argent très raisonnablement, il va le placer à 4% et ces 100 000 euros lui rapporteront 4 000 euros par an. Donc il sera largement gagnant en liquidant sa retraite tout de suite. Donc attendre, c'est souvent une fausse bonne idée et le taux plein, c'est dans beaucoup de cas une fausse bonne idée. Il ne faut pas se laisser tenter par ça. Il faut calculer. Voilà, et donc plutôt dans le cas de François, 65 ans que 67. Absolument.
Voilà, pas la peine, François, d'attendre vos 67 ans donc pour liquider votre retraite. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent là en direct, peut-être au volant, vous pouvez retrouver les explications d'Emmanuel Grimaud, bien sûr, sur le replay de notre site BFM Bourse, si vous souhaitez réécouter tout cela au calme, à la fraîche. Marjorie aussi nous écrit, elle est avocate. Elle cotise depuis des années au minimum à la Caisse nationale des barreaux pour cotiser en Madelin. Puis-je en PER? Comment puis-je faire pour continuer à faire monter ma retraite? C'est sa question. Est-ce que vous avez une réponse claire pour cette auditrice Marjorie qui est avocate? Alors, c'est un grand classique chez les avocats et chez les professions libérales en général de ne pas faire confiance à sa caisse de retraite obligatoire, donc en l'occurrence la CNBF. On a la même chose chez les médecins, et de privilégier un investissement dans un placement. Autrefois, c'était le Madelin, aujourd'hui, c'est le PER. Là encore, attention. L'enjeu, c'est pas le combien ça coûte dans ce monde de la retraite. L'enjeu, c'est le combien ça rapporte. On parlait de rendement tout à l'heure. C'est pour 1 000 € que je vais mettre à la CNBF, à la CARMF pour les médecins ou chez mon assureur, combien est-ce que je vais générer de rente à terme. Et là, on peut avoir pas mal de surprises. On avait fait il y a quelques années pour un avocat, où on arrivait à générer le double de rente en cotisant à la CNBF, plutôt qu'en cotisant dans un produit Madelin à l'époque. Sachant qu'il y a des tables de conversion, sachant qu'en plus il peut y avoir des frais qui peuvent être importants, des frais de service de la rente qui montent en général dans les contrats à 3% en sortie, en plus des frais d'entrée et des frais de gestion pendant toute la durée. Donc là encore, ne pas s'arrêter sur la caisse du barreau me coûte 10 000 € par an, c'est très cher, je vais me faire mon épargne. Regardez vraiment pour chacun ce que ça rapporte, et surtout, attention à bien valider les trimestres tout le temps, puisque les trimestres sont au cœur du système. Voilà, pour cette avocate dont j'imagine que c'est une profession qui vous interroge régulièrement, qui s'interroge beaucoup sur l'avenir des retraites. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, et vous aurez tenu en moins de 7 minutes 30. Bravo, vous êtes incroyable. Ah bah alors on peut parler de la retraite, premier patrimoine des Français alors. Mais vous reviendrez nous en parler bien évidemment, sans aucun souci Emmanuel. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Président de Maximis Retraite et de Simule Retraite, pour simuler sa retraite, c'est bien. Absolument. Et bien voilà, n'hésitez pas à consulter ces deux sites. Merci d'être passé nous voir. Emmanuel Grimaud, n'hésitez pas, vous qui nous suivez, à nous envoyer vos questions au quotidien sur notre site bfmbusiness.com. Préparer sa retraite en investissant sur les marchés, ça peut aussi être une idée, puisque la bourse, on vous le rappelle, est un investissement long terme. Et le CAC 40 actuellement gagne 0,5%, 7131 points. BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.